Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. La garantie des risques locatifs, qui vise à sécuriser la relation bailleur-locataire, est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Cet outil, initié et porté par l'ensemble des partenaires sociaux, fait désormais partie de la loi sur le droit au logement opposable. C'est au sein du Conseil économique et social que se sont retrouvés le 12 juillet dernier l'ensemble des acteurs de la GRL. Un rendez-vous auquel participait le ministre du Logement et de la Ville, Christine Boutin. Retrouvons maintenant quelques extraits de son discours et les réponses qu'elle a apportées à la presse à l'issue de cette conférence. Je crois qu'effectivement nous sommes à un moment important, historique, et je pense qu'avec cette garantie universelle du risque locatif, effectivement, est en train de se produire une révolution, une nouvelle marche, une nouvelle façon de voir les choses. Je suis heureuse, en préambule de mon propos officiel, de vous dire à quel point je suis sensible au fait que cette nouvelle mesure soit le résultat d'un travail commun de tous les partenaires sociaux qui ont su aller au-delà de ce qu'il était courant de faire pour regarder la réalité lourde du problème du logement dans notre pays. Quels sont les points qui restent en souffrance? Quelles seront les prochaines étapes? Dès la rentrée prochaine, pour tenir les engagements de la Convention du 20 décembre 2006, le gouvernement fera adopter dans le cadre de la loi de finances pour 2008 le principe de l'autorisation pour l'État d'intervenir en garantie des impayés de loyer. D'ores et déjà, le dispositif est opérationnel pour les locataires du parc privé qui relevaient jusqu'ici du Locapass. Demain, la montée en puissance de la GRL devrait permettre la sécurisation de 3,5 millions de logements privés. La GRL doit par ailleurs rapidement se propager au parc public HLM ainsi que dans les logements sociaux des sociétés d'économie mixte. J'attends de ces secteurs qu'ils enclenchent la vitesse supérieure pour étendre la garantie à l'ensemble de leur parc locatif. La question qui devra enfin être posée, c'est celle du caractère obligatoire de la GRL. Il faudra réfléchir à ce sujet. Vous le savez, le ministre du Logement n'est pas maître d'ouvrage. Il s'appuie sur tous les professionnels du logement. En revanche, il a le pouvoir et le devoir de créer un environnement propice à la construction ou à la remise sur le marché de logements existants. C'est dire toute l'importance que revêt pour moi l'effectivité de la GRL. J'attends qu'elle permette la remise sur le marché de quelques 200 000 logements vacants. Je suis absolument convaincue que pour que l'homme soit debout, il faut certes le travail, et le concept du travail est un concept important, mais à côté du travail, il faut qu'il y ait un logement. Ça, je trouve que c'est élémentaire. Et ça ne l'était pas tant il y a encore quelques années. Voilà. Et la GRL démarre ce regard nouveau. C'est un nouveau droit de l'homme qui est en train de se mettre en place, le droit au logement. Cette démarche de la GRL, elle est un peu déboussolante dans la mesure où c'est une démarche qui est complètement nouvelle par rapport à la façon dont on abordait les problèmes économiques de logement et même le regard que l'on porte sur la personne dans notre pays. Je trouve qu'il y a là un démarrage de culture qui est nouvelle et qui personnellement, naturellement, m'enthousiasme. Parce qu'à partir de ce concept de la GRL qui assure un droit fondamental qui est celui du logement pour tous, c'est un droit de l'homme qui me semble vraiment un droit fondamental, eh bien on le regarde et on donne les moyens pour que ce droit puisse véritablement s'exercer, quelle que soit la situation des hommes, des femmes et des enfants. Voilà, je trouve qu'il y a là une démarche culturelle importante. Je crois que ce qu'on peut souligner, en tous les cas ce que j'observe depuis que j'ai cette responsabilité ministérielle,
c'est une volonté. J'ai vu de tous les partenaires une volonté d'aboutir. Je crois que tout le monde est conscient de la gravité de la situation et que, eh bien, maintenant que la décision a été prise, il s'agit d'être pragmatique et opérationnel. Et je crois que tout le monde a une volonté et une bonne volonté pour aboutir. Et c'est vrai que personnellement, je compte naturellement beaucoup sur cette GRL pour débloquer. J'espère que ça va avoir un peu un effet électrochoc. L'objectif, c'est de la rendre effectivement universelle. Et pour pouvoir la rendre universelle, eh bien, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Mais ma volonté, je puis vous dire, est absolue. Elle est vraiment parce qu'il faut que nous trouvions les moyens de fluidifier le marché, le parc. Voilà. La façon dont on aborde la discussion budgétaire est nouvelle. Et du reste, il y a pour tous les ministres une volonté des réformes des politiques publiques. Et donc voilà. On est vraiment, et du reste je trouve que c'est très, très intéressant comme démarche parce que à partir de cette volonté de réforme des politiques publiques pour aussi tenir compte des contraintes européennes en ce qui concerne le déficit, ça va nous demander énormément d'efforts financiers globalement et les efforts financiers seront portés collectivement par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il peut se faire qu'un ministère ait plus de sacrifices à faire que d'autres, mais ce sera une responsabilité collective. Je pense qu'en ce qui concerne le logement, compte tenu de la crise et des objectifs qui nous sont donnés, les moyens correspondants le seront. Mais j'imagine que tous mes collègues ministres sont dans la même posture. Donc il va bien falloir à un moment qu'il y ait un arbitrage politique au plan du Premier ministre et du Président de la République qui décideront. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, apparemment, moi je n'ai pas l'expérience, puisque c'est la première fois que je suis ministre, je ne sais pas comment ça se passait vraiment dans le détail, de façon concrète, auparavant, mais j'ai bien conscience que nous sommes dans une démarche nouvelle et je pense moderne de l'approche budgétaire. Alors le problème du logement est une telle question grave pour la cohésion sociale, pour la paix sociale, pour la dignité de tout homme et toute femme et tout enfant dans notre pays que je ne peux pas imaginer et l'obligation législative, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne peux pas imaginer que les moyens ne soient pas donnés pour atteindre ces objectifs. Moi, vous comprenez, on peut bien me dire que je vais avoir 500 000 logements comme objectif. Si je n'ai pas les moyens pour le faire, il me sera aussi facile de le rappeler.